Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment programmer une radio pour l'Airsoft, donc en l'occurrence le Baofeng UV5R, en sachant que la procédure sera à peu près similaire pour les autres appareils de la marque. Donc, quand elle arrive, elle n'est pas programmée pour les canaux PMR, donc vous ne pourrez pas vous en servir en Airsoft dans la mesure où les Midland et les talkie-walkie qui sont vendus chez Decathlon, par exemple, ne fonctionnent qu'en PMR 446. Alors, pour euh, dépanner, vous pouvez toujours passer par le clavier en mode Chanel et rentrer votre fréquence directement avec le clavier. Donc 446 006. Voilà, donc là, ça correspondra au canal 1 PMR. Mais pour les sous-canaux, enfin de toute façon c'est galère de faire comme ça, et pour les sous-canaux vous allez être limité. Donc le mieux c'est de passer par le logiciel Sherp, donc sur ordinateur. Et pour ça vous devez acheter le câble programmation, voilà, Baofeng, donc ça coûte 6 euros, je l'ai eu à 6 euros sur Amazon. Et vous devriez connecter votre radio à l'ordinateur avec ça. Donc il y a plein de tutos qui expliquent comment faire. Ça sera beaucoup plus simple si vous avez un Windows. J'ai essayé avec un Mac, c'était une galère, j'ai pas réussi, j'ai perdu 1 heure. Mais avec un Windows, ça se fait assez facilement. Donc si vous galérez, recherchez sur internet, vous allez vite trouver. Donc une fois que vous avez installé le logiciel Sherp ainsi que le pilote, vous n'aviez plus qu'à brancher votre radio à l'ordinateur, à l'allumer et à enlever l'antenne. À enlever l'antenne parce que si elle reçoit des communications pendant que vous êtes en train de programmer, ça va la faire planter. Donc on se retrouve sur l'ordinateur. Une fois que vous avez connecté votre radio, donc normalement la page là sera blanche, hein, c'est normal. Moi je vais faire comme vous. Voilà. Donc on lance logiciel Sharp. On fait radio, Download from radio. Vous choisissez votre port USB. Donc si vous avez qu'un seul équipement USB branché sur votre ordinateur, ça va directement mettre le bon normalement. Mais si ça marche pas, c'est souvent ça la cause du problème, hein. Donc vous changez le port com et ça va marcher. Donc OK, voilà, vous acceptez tout. Et c'est en train de cloner donc les fréquences qui vont être dans votre radio de base. Donc quand elle sera vendue. Donc en l'occurrence, vous n'aurez pas ce qui va s'afficher parce que la mienne est déjà programmée. Je vais pas faire un tuto sans savoir si ça marche. Voilà, donc là j'ai mon fichier avec les 8 canaux PMR ainsi que les 8 sous-canaux qui correspondent à chaque fois. Donc ça me fait 64 fréquences différentes. Et donc pour programmer ça, donc vous allez arriver sur un fichier qui sera à peu près similaire, il y aura juste forcément les fréquences qui vont être différentes. Mais pour programmer ça, vous cliquez sur la fréquence que vous voulez changer, voilà, vous mettez 446 00 625 pour ce qui correspond au canal 1. Donc pour le canal 1.0, vous restez dans Tone Mode, vous restez sur None. Et pour le canal 1 sous canal 1, donc moi j'ai appelé PMR 1.1, vous mettez TSQL. TSQL et vous choisissez Tone Squelch là, vous choisissez 67. Alors je vais mettre une capture d'écran en fait c'est les codages CT, CSS. Et je vous mettrai aussi une capture d'écran des fréquences qu'il faut utiliser pour les 8 canaux PMR. Voilà, donc moi ça me donne un fichier comme ça, donc avec 1.0 jusqu'à 1.8. Après ça repart à 2.0, donc on change de fréquence. On change de fréquence et on retourne sur le sous-canal 1, mais du canal 2. Voilà, donc j'ai fait ça sur les 8 canaux. Voilà. Et avec à chaque fois les 8 sous-canaux.
Donc ça m'a pris une petite heure à tout rentrer, c'est plutôt chiant, mais une fois que c'est fait, c'est bon. Ensuite, ça, vous y touchez pas. Et Power, bah, c'est si vous voulez baisser la puissance de votre émission. Mais bon, en airsoft, vu qu'on joue dans des forêts ou dans des bâtiments, laissez sur right. Voilà. Donc une fois que vous avez mis tous les canaux et les sous-canaux que vous vouliez, donc à savoir qu'il y a 38 sous-canaux possibles hein, pour chaque canal. Donc, si vous avez vraiment le courage, vous faites ça, mais c'est pas très utile, c'est plus une perte de temps. Voilà. Donc une fois que vous avez programmé sur Sharp, vous êtes dans Radio et Upload to Radio. Voilà, donc pareil, ça va pas bouger hein, normalement. Donc ok, ok, yes. Voilà. Et donc là, c'est en train d'envoyer le fichier sur votre radio. C'est pas très long, normalement. Voilà. Et donc là, eh bien, votre radio est programmée, elle redémarre. Vous passez en channel mode. Voilà, donc vous cliquez sur ça hein, pour ceux qui ne savent pas. Et donc là, vous aurez donc le nom que vous avez attribué. Voilà, donc le nom que vous auriez attribué à votre comment dire, aux fréquences que vous avez programmées sur l'ordinateur. Voilà, dans la colonne name, je cherche mes mots. Et eh bien, pour changer de fréquence, vous avez tout simplement appuyé sur la flèche du haut ou la flèche du bas. Voilà. Donc c'est rangé, normalement c'est clair. Et vous avez votre CT qui est allumé. Et on peut voir dans les menus, voilà, donc RCT CSS, que le sous-canal 8, donc 88.5 Hz, voilà, est programmé. Et pareil pour la transmission. Donc là, vous recevrez et vous émettrez sur ce sous-canal. Et si vous voulez rester sur les canaux sans sous-canaux, vous mettez sur les 6.0 qui, eux, ont les transmissions et réceptions CTCS en off. Donc là, vous émettez et vous recevez sur tout le canal. Voilà. Et donc là, vous avez votre radio programmée en PMR 446, donc compatible avec les Midlands et tous les autres Toki qu'on peut croiser en airsoft, et légal en France. Légal, voilà, on s'est compris. Voilà, donc c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous aurez aidé et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.